Salut les PW. Aujourd'hui, on s'attaque à l'analyse du bleu, toujours avec une cotation pour le scellé en solo et le scellé en troll à deux têtes. On commence donc par la mythique bleue, la navigatrice du flux temporel. Pour 2 mana, c'est une 1-1, humain, pirate et sorcier, qui a l'ascension. Et si vous payez 4 que vous l'engagez, vous la remettez au-dessus de la bibliothèque de son propriétaire et vous jouez un tour supplémentaire après celui-ci. On ne peut utiliser cette capacité que si on a l'agrément de la cité. Ce qui n'est pas si compliqué à obtenir, particulièrement en bleu. Au pire, vous la voyez comme un paratonnerre à 2 mana, ce qui est plutôt bon signe quand il s'agit d'évaluer une carte. Nous pouvons lui donner la note de 7 en solo et de 5 en troll à deux têtes, du fait qu'elle sera plus rapidement gérée dans ce type de format. Et on continue avec les rares, avec Nezahal, Marée Primordiale, qui est une 7-7 pour 7 mana, ancêtre et dinosaure, qui dit qu'il ne peut être contrecarré, il n'y a pas de limite à notre main, et à chaque fois qu'un adversaire lance un sort non-créature, vous piochez une carte. Vous pouvez vous défausser 3 cartes, et alors à ce moment-là, vous l'exilez et vous le renvoyez sur le champ de bataille, engagé sous le contrôle de son propriétaire au début de la prochaine étape de fin. Ce qui le rend quasiment intuable, mais même si son impact est assez limité sur le board lors de son arrivée en jeu. On peut lui donner la note de 7 aussi bien en solo qu'en troll. Coupe Bourse Astucieuse, une créature humain pirate 2-2 pour 4 mana qui a le flash. Et il dit que quand il arrive en jeu, pour chaque jeton qui devrait être créé sous le contrôle d'un adversaire ce tour-ci, à la place il est créé sous votre contrôle. C'est extrêmement situationnel, même pour du troll, on peut lui donner la note de 3 en troll, mais c'est à peu près tout. Maraudeuse à voile volante de guerre, un humain pirate 2-1 pour 2 mana qui a le vol et qui dit qu'à chaque fois qu'elle attaque, une créature ciblée qu'un joueur défenseur contrôle perd toutes ses capacités et a une force et une endurance de 0-1 jusqu'à la fin du tour. C'est une excellente carte dans une optique agressive, vous pouvez même vous en servir de sa capacité pour éliminer des créatures résistantes ou récursives. On peut lui donner la note de 7 aussi bien en solo qu'en troll. Oracle des fonds marins. Ondin et sorcier, 2-3 pour 4 mana, qui dit qu'à chaque fois qu'il inflige des blessures de combat à un joueur, vous piochez une carte. Même si son body est assez faible, il y a quand même de nombreux ondins qui disposent de capacités d'évasion dans ce set pour pouvoir lui en faire en bénéficier. On va lui donner la note de 7 aussi bien en troll qu'en solo. Dispersé aux 4 vents. Un éphémère pour 3 mana qui exile le permanent non terrain ciblé et tant que cette carte reste exilée, son propriétaire peut la lancer sans payer son coût en mana. On peut dire que c'est un mauvais bounce qui a l'avantage de blinker une créature en la sauvant d'un removal, ou si vous souhaitez profiter d'un effet d'arrivée en jeu, c'est un peu trop boui-boui, on lui donnera la note de 3 aussi bien en solo qu'en troll à deux têtes. Éveil de Kumena, un enchantement pour 4 mana qui a l'ascension et qui dit qu'au début de votre entretien, chaque joueur pioche une carte. Et si vous avez l'agrément de la cité, à la place, vous seul piochez une carte. On pourrait la rentrer dans les jeux Azorgus, c'est-à-dire blanc-bleu Ascension, capable de stoller les parties au sol avec des auras, des murs, puis tuer avec des créatures volantes. Autrement, ça me semble assez faible, on va lui donner la note de 4 et de 3 en troll à deux têtes. Amnésie induite, un enchantement pour 3 mana, qui quand il arrive sur le champ de bataille, le joueur ciblé exile toutes les cartes de sa main face cachée et pioche autant de cartes. Et quand l'amnésie induite est mise au cimetière depuis le champ de bataille, vous renvoyez les cartes exilées dans la main de son propriétaire. C'est assez chouette de se dire que l'on peut recycler une main mauvaise, pleine de land, et de ruiner éventuellement une main adverse un peu trop gourmande. Entre la deux têtes, vous pouvez également sauver un coéquipier qui s'engage un peu trop sur le chemin du def ou du full, c'est-à-dire trop ou pas assez de terrain. Et si vous jouez également des anti-enchantements, eh ben, ce sera parfait. On peut lui accorder la note de 4 pour le solo et de 7 en troll à deux têtes. L'ordre de l'amiral est un éphémère pour 3 mana qui a une capacité saccage que l'on connaît bien depuis Ixilian. Donc c'est si vous avez attaqué avec une créature ce tour-ci, il se passe quelque chose. Là en l'occurrence c'est de payer un bleu à la place de tout le coût en mana normal. Et le sort dit contrecarrer le sort ciblé. C'est une sorte de cancel légèrement amélioré, notamment pour les jeux aggro. On va lui donner la note de 5 en solo et même de 7 en troll à deux têtes. On arrive à présent aux cartes peu communes avec l'expert d'huile d'argent, qui est une créature ondin et sorcier pour 2 mana, 2-1, qui en tant que coût supplémentaire, lorsque vous le lancez, vous devez révéler un ondin de votre main ou payer 3. Et quand l'expert d'huile d'argent arrive sur le champ de bataille, vous piochez une carte.
Du CA à du très faible prix, c'est top. On va rentrer dans les jeux contenant au moins 5 à 6 ondins minimum. On peut lui donner facilement la note de 6, aussi bien en solo qu'en troll à 2 têtes. Augure de Sophiopotame, créature ondin et sorcier, 2-2 pour 4 mana. Quand il arrive sur le champ de bataille, vous piochez 3 cartes et vous mettez 2 cartes de votre main en dessous de votre bibliothèque dans l'ordre de votre choix. Très bonne carte pour gérer sa pioche, on peut facilement lui donner la note de 7, aussi bien en solo qu'en troll. Incursion aquatique. Enchantement pour 4 mana qui, quand il arrive sur le champ de bataille, vous créez 2 jetons 1-1 bleu ondin avec la défense talismanique. Et pour 4 mana supplémentaires, vous pouvez faire que l'ondin ciblé ne peut pas être bloqué ce tour-ci. C'est assez limite en solo, mais c'est important en troll de pouvoir disposer de créatures imbloquables pour passer les tranchées. Sans compter que pour une carte, vous avez 3 permanents qui arrivent sur le champ de bataille, ce qui vous permet d'accéder plus facilement à l'ascension. Ce sera donc une note de 4 en solo, mais de 7 en troll à 2 têtes. Pillard Sirène, Sirène et Pirate, 3-2 pour 4 mana, sauf si vous enclenchez la capacité stackage en ayant attaqué avec une créature ce tour-ci, ce qui fait qu'elle coûtera 1 de moins, et en plus de ça, elle a le vol. Très bonne statistique offensive, on peut lui donner la note de 6 aussi bien en troll qu'en solo. Vaurienne Insaisissable, créature humain et pirate, 2-2 pour 3 mana, qui a l'ascension, et tant que vous avez l'agrément de la cité, elle est imbloquable. Et à la défense talismanique. Vous avez donc une capacité d'évasion plus de l'exproof, ça vous donne tout simplement le champ libre vers la victoire. On peut lui donner facilement la note de 6 en solo et de 7 entre la 2 têtes. Obsession curieuse. Une aura pour 1 mana bleu qui enchante la créature, et la créature enchantée gagne +1/+1, et à chaque fois qu'elle inflige des blessures de combat à un joueur, vous piochez une carte. Au début de votre étape de fin, si vous n'avez pas attaqué avec une créature ce tour-ci, vous devez sacrifier cette aura. C'est une aura encore plus risquée que d'habitude, même si l'on la place sur une créature imbloquable, il faudrait quand même qu'elle ne se soit pas fait tuer entre-temps lors de la phase d'attaque. Vous perdriez alors 2 cartes pour 1, sans avoir eu le temps de profiter de sa capacité de pouvoir piocher une carte. Et si vous avez la bonne idée de donner ça à une créature de votre coéquipier entre la 2 têtes, n'oubliez pas que l'enchantement doit quand même sauter si vous n'avez pas attaqué avec une créature ce tour-ci. On va lui donner la note de 3 en solo et de 2 entre la 2 têtes. Expulsion d'Oraska, un éphémère pour 2 mana qui a l'ascension, vous renvoyez le permanent non terrain ciblé dans la main de son propriétaire, mais si vous avez l'agrément de la cité, vous pouvez le mettre au-dessus de la bibliothèque de celui-ci à la place. Un bounce pour 2, c'est très bien, mais j'aime encore plus la capacité de l'ascension. Je lui donne facilement la note de 6, aussi bien en solo qu'entre la 2 têtes. Déluge de souvenirs, un rituel pour 2 mana bleus, renvoyez une carte d'éphémère ou de rituel ciblé depuis votre cimetière dans votre main et exilez le déluge de souvenirs. À moins de jouer un deck avec 7 ou 8 removal, c'est à déconseiller, d'autant plus que le double mana coloré est très contraignant. On lui donnera la note de 2 ou de 3 en solo, troll à 2 têtes. Entourloupe est un éphémère pour 3 mana qui vous dit que vous contrecarrez la créature ciblée. Vous créez un jeton d'artefact, trésor, qui a sacrifié cet artefact, vous ajoutez un couleur de la mana de votre choix à votre réserve. C'est quand même fort sympathique d'avoir ce petit contre et rampe en même temps. Je lui donnerai facilement la note de 6 en solo et de 7 entre la 2 têtes. Vigile sous serment, une créature ondin et guerrier pour 2 mana, 1-3. C'est une mauvaise carte défensive, on peut facilement lui donner la note de 4, voire de 5 entre la 2 têtes. Faufileuse d'onde, une créature 2-3 ondin et guerrier pour 3 mana qui ne peut être bloquée par des créatures dinosaures. Les statistiques sont assez molles, en tout cas en solo, c'est à voir si vous jouez contre un personnage qui a trouvé un deck dinosaure. Mais entre la 2 têtes, vous risquez de trouver assez facilement des gens qui jouent dinosaures, donc on va lui donner la note de 4. Pour le troll à 2 têtes. Héros à l'habit de brume est un ondin et guerrier, 1-1 pour 1 mana qui ne peut être bloqué. Il y a d'autres cartes encore meilleures qui permettent de rendre les cartes imbloquables, cependant une 1-1 pour 1, ça rentre généralement dans aucun deck sérieux en paquet scellé. On lui donnera la note de 3 en solo et de 2 entre la 2 têtes. Marée déferlante, c'est un rituel pour 3 mana qui a le flash si vous contrôlez un ondin et qui dit renvoyer la créature ciblée dans la main de son propriétaire et piocher une carte. Très bonne carte bounce et pioche, à dire oui tout de suite, on lui donne une note de 6 en solo et de 6 entre la 2 têtes également. Hisseuse de gréement morne-œil, humain pirate, 3-2 pour 4 mana, et si vous avez activé sa capacité stackage, vous pouvez renvoyer une créature ciblée dans la main de son propriétaire. Encore une commune solide et qui se marie bien avec la carte que nous avons vue juste précédemment. Nous lui donnerons la note de 6 aussi bien en solo qu'en troll à 2 têtes.
Corsaire à la voile volante est une 2-1 pirate humain pour 2 mana qui a le vol tant qu'il attaque. Encore une bonne carte bleue pour 2 mana. On peut facilement lui donner la note de 5 aussi bien en solo qu'entre la deux têtes. Riche marin pour 3 mana, c'est un humain et pirate 1-4 qui, quand il arrive sur le champ de bataille, vous créez un trésor. Encore une carte qui nous vient d'Ixalan et qui est encore assez chouette à voir revenir, même s'il est assez difficile de monter des jeux rampe dans le format. Le petit point d'attaque est particulièrement assez intéressant. On peut lui donner facilement la note de 5, aussi bien en solo qu'entre la deux têtes. Pied marin est une aura pour 1 mana bleu qui a le flash. Elle enchante la créature qui lui fait gagner plus 0, plus 2 tant qu'elle est un pirate. Sinon, elle gagnera moins 2, moins 0. Un chouette petit tricks de combat aux multiples applications. On peut lui donner facilement la note de 5 ou 100 en solo qu'entre la deux têtes. Négation, le fameux éphémère pour 2 mana qui vous permet de contrer le sort de créature ciblée. À ne pas s'en priver en troll à deux têtes en tout cas. On lui donnera même la note de 6 à ce point de vue. Pour le solo, c'est selon votre adversaire, carte de side je précise. Secret de la Cité d'Or, un rituel pour 3 mana qui a l'ascension. Vous piochez 2 cartes, mais si vous avez l'agrément de la cité, vous piochez 3 cartes. C'est une excellente surprise qui a été faite lors des tests. Le bleu est très solide quand il s'agit d'aligner 10 permanents. On lui note facilement la note de 6, aussi bien en solo qu'entre la deux têtes. Âme des Rapides, créature élémentale 3-2 pour 5 mana qui a le vol et la défense talismanique. C'est un honnête finisher si vous avez nettoyé le ciel. On lui donnera la note de 5 pour le solo et de 6 pour le troll à deux têtes. L'enrouleur des tours est un serpent pour 4 mana 2-3 qui vole et qui a l'ascension. Si vous avez l'agrément de la cité, elle gagne plus 1, plus 1. Et encore une très bonne commune bleue. On lui donnera facilement la note de 6 et de 7 en troll à deux têtes. Et la meilleure commune du bleu pour la fin, le nœud coulant, qui est un enchantement aura pour 3 mana. Quand elle arrive sur le champ de bataille, vous engagez la créature ciblée, la créature ne peut pas se dégager lors de l'étape de son dégagement. 7 points autant en solo qu'entre la deux têtes. Et le top 5 des communes étant sans surprise au niveau 1, le nœud coulant comme on vient de le dire, le 2, enrouleur des tours, 3, secret de la Cité d'Or, en 4, hisseuse de gréement morne-œil et le 5, le corsaire à voile volante. C'est une distribution de très bonnes notes pour le bleu, dont 7 à 8 communes peuvent prétendre au top 5. Seules les communes ondines semblent bien décevantes par rapport aux pirates qui s'en sortent avec tous les honneurs. Et ainsi s'achève l'analyse du bleu, on se retrouvera prochainement pour l'analyse du noir. D'ici là, amusez-vous bien.